Je suis Loïc Montel, je suis architecte. Je travaille au sein d'un collectif d'architectes qui s'appelle la Verte Voie. Donc c'est un collectif qui a une quinzaine d'années et qui est spécialisé dans la construction écologique. Philosophiquement, c'est la qualité de la construction écologique, la promotion de cette construction écologique et surtout l'approche rationnelle, on va dire, fervent défenseur du low-tech ou du right-tech plutôt pour mieux dire. Donc, toujours en recherche d'une architecture plutôt simple et rationnelle, donc au plus proche des besoins des gens. Donc c'est le facteur humain qui est le deuxième pendant de l'architecture écologique. Donc en essayant d'être toujours au plus proche des besoins réels des futurs usagers d'un lieu. Biscope est une coopérative participative à finalité sociale qui promeut l'alimentation saine, durable et locale. Et c'est une coopérative de consommateurs. Donc au sein de cette coopérative, je suis aussi et d'abord coopérateur consommateur et donc travailleur au sein de la coopérative. Au départ du lancement de l'idée ou de l'envie de donner accès à une alimentation saine et durable moins chère que ce qu'on peut trouver de manière générale, ça a d'abord été un groupement d'achat collectif, comme il y en a beaucoup qui se développent en tant qu'initiative citoyenne. Et c'est voyant l'ampleur et peut-être aussi l'ambition de ce groupement d'achat que le besoin de trouver un lieu plus grand a émergé. Et donc c'est une propriétaire, donc Claude, qui est aussi coopératrice, qui a acquis ce lieu-là avec un ensemble de logements à l'arrière qui, eux, ont été donnés en gestion à une agence immobilière sociale. Et donc le projet a fait l'objet d'une seule ambition de rénovation, en tout cas un seul permis d'urbanisme, avant d'être scindé. Et avant que la coopérative ait les épaules financières pour décider de racheter ce bâtiment à Claude, qui a été un peu l'initiatrice en acceptant que le projet Biscope se développe au sein de ce bâtiment. Ça, c'est à mettre dans les rayons. Ça va? On ira voir ensemble derrière. Pour moi, en tant qu'architecte, un programme de supermarché, c'était tout à fait nouveau. Donc ça a fait l'objet de visites et de recherches pour savoir comment bien faire les choses. Et donc autant moi que la maîtrise d'ouvrage, donc Biscope, enfin, la coopérative en elle-même, étions tous novices dans la création d'un supermarché. Je m'investis avec passion dans l'architecture écologique. Et je crois que c'est une pierre à ajouter à cet édifice qu'est le défi climatique. C'est l'emploi de matériaux ou la promotion de l'emploi de matériaux au maximum biosourcés avec un bilan d'énergie grise le plus bas possible, sain pour la santé, durable dans le sens où on peut les mettre en œuvre d'une bonne manière. Le matériau écologique souffre parfois d'une réputation de faiblesse par rapport au béton qui est costaud. En fait, le bois est capable d'autant de performance avec peut-être un peu plus de résilience. Donc je vois en tout cas dans le bâtiment durable et écologique une sorte de résilience pour l'architecture de manière générale. La première chose qui était important d'apporter dans le processus de projet, c'était surtout de garder un maximum de choses
dans le bâtiment. D'une part dans une logique d'économie, donc de pouvoir répondre au programme en transformant le moins possible. La verrière existante qui est un élément séduisant dans un projet comme celui-là a été conservée, simplement rénovée, nettoyée je veux dire, mais conservée en l'état. Et surtout l'ancien programme du lieu qui était une boulangerie, donc qui était déjà vouée à correspondre à des normes sanitaires qui respectent les prescriptions de l'AFSCA, ont pu être conservées. Donc je parle de l'ensemble des carrelages qui recouvrent les murs et qui permettent d'avoir des surfaces idéales pour le fonctionnement d'un service autour de l'alimentation. Là où nous avons eu besoin d'isoler les murs, on a pu utiliser un mélange de chaux et de chanvre, qui est un matériau isolant connu et assez approprié quand il s'agit de rénover et d'isoler, surtout par l'intérieur. Un matériau qui est difficilement mis en œuvre à l'extérieur, mais qui peut l'être. Dans notre cas, c'était à la fois intéressant pour la mise en œuvre à l'intérieur, intéressant aussi comme matériau pour une bonne gestion de l'humidité à l'intérieur d'un bâtiment existant, parce qu'une très bonne capacité d'hygrorégulation de ce mélange, et aussi une certaine facilité d'appropriation pour être mis en œuvre par les gens. Et on est dans le cas d'un bâtiment qui a été rénové en partie par une entreprise générale et aussi grandement par la participation des coopérateurs de la coopérative Biscope qui se sont investis dans la rénovation de leur supermarché. Donc ce matériau isolant chaux-chanvre a été mis en œuvre à 100% par les coopérateurs. On peut penser également à la finition des sous-faces en toiture qui ont été volontairement laissées assez brutes. Ce sont des panneaux d'OSB qui sont utilisés pour finir l'intérieur du magasin. Et là aussi, ça a pu être mis en œuvre par des coopérateurs. Les couches de finition de type peinture ou vernis ont pu aussi être mises en œuvre par les coopérateurs. C'est un processus qui est atypique, mais qui est relativement fréquent dans ma pratique professionnelle en construction écologique, parce que ce sont, en plus d'être sains pour l'environnement, les matériaux écologiques sont souvent plus appropriables au niveau de leur technique de mise en œuvre. Et je parle là spécifiquement du matériau bois, qui est beaucoup plus facile à comprendre au niveau de sa mise en œuvre et donc plus appropriable par les personnes qui l'utilisent. On parle de supermarché coopératif participatif. Donc les coopérateurs participent à la vie du supermarché. Et les travaux ont été une phase dans le développement de ce supermarché dans lequel ces coopérateurs ont été amenés à déjà participer, à déjà mettre en œuvre les choses. On a parlé des matériaux, on peut parler aussi de la récupération, qui est une autre phase de l'architecture écologique. C'est le réemploi des choses. L'ensemble ici du mobilier a été, des étagères, a été récupéré d'un magasin qui était voué à être jeté. Donc l'économie circulaire, à mes yeux, oui, c'est le soin pour identifier les matériaux qui peuvent être remis sur le circuit de la construction ou de l'aménagement avec le minimum de transformation, d'une part. Et d'autre part, c'est le réemploi de ces matériaux
autant que possible sans trop de déplacement. Moi, j'ai vu hier pour la première fois. Ouais, c'est ça. C'est quoi que tu veux faire avec Le travail ne sera jamais tout à fait fini. Et c'est pour moi un avantage parce que la personne qui a mis en œuvre le matériau connaît la manière dont il doit être mis en œuvre. Et ça lui permet de toujours avoir en tête la possibilité de le remplacer s'il doit être remplacé, de le réparer s'il doit être réparé. Et donc ça, c'est un autre avantage de l'architecture écologique ou des matériaux écologiques. Ah, vous avez dépassé maintenant. Non, tu peux taper les mains en haut. Il y a des défauts, il y a des erreurs de mise en œuvre, il y a des trous à certains endroits, mais ce côté non fini n'empêche pas du tout l'usage du bâtiment, qui est la priorité en fait, la manière dont on va utiliser le lieu, et qui en font une sorte de poésie organique que j'aime à penser comme une bonne manière de garder le lieu vivant.